Savez-vous ce qu'est devenu Rick Harrison? Rick Harrison s'est fait connaître dans la populaire émission Pawn Stars de la chaîne History Channel, où il a séduit les téléspectateurs pendant des années grâce à ses connaissances et à son humour incisif. Le prêteur sur gage Harrison a fait l'objet de spéculations sur sa vie privée et ses relations d'affaires au fur et à mesure que la popularité de l'émission montait en flèche, ce qui a donné lieu à des rapports faisant état de difficultés financières et de problèmes juridiques. Le monde de Pawn Stars a été ébranlé par une tournure choquante des événements, et de nouvelles informations pourraient enfin expliquer pourquoi. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Rick Harrison, vous devez nous accompagner dans notre enquête sur ses problèmes actuels. Rejoignez-moi pour une visite guidée de sa vie. N'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez que des changements soient apportés. Les débuts de Harrison. Né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, Rick Harrison est le fils de Richard Benjamin Harrison Jr. et de Joanne Rue Harrison, tous deux vétérans de la marine américaine. Il a une sœur, Sherry Joanne Harrison, qui est malheureusement décédée à l'âge de 6 ans, ainsi qu'un frère aîné, Chris Harrison, et un frère cadet, Joseph Kent Harrison. Corey, le fils de Harrison, a déclaré que leur lignée familiale pouvait remonter jusqu'au président américain William Henry Harrison. Cette affirmation est particulièrement remarquable. Malgré l'affirmation de son père selon laquelle il partage un lien familial lointain avec le président Benjamin Harrison, qui est reconnu comme le petit-fils de William Henry Harrison, Rick Harrison a exprimé son scepticisme à l'égard de cette affirmation. Le père de Rick a été muté dans l'armée en 1967. Ce qui a obligé la famille à déménager à San Diego, en Californie, alors que Rick n'avait que 2 ans. Harrison a commencé à souffrir de convulsions épileptiques à l'âge de 8 ans, ce qui l'a obligé à passer beaucoup de temps dans son lit pendant son enfance. Cet événement lui a inculqué un profond amour de la littérature et de la lecture, qui a perduré tout au long de sa vie. Parmi les œuvres littéraires qui l'ont captivé, il a développé une affinité particulière pour une série écrite par John D. Fitzgerald, connue sous le nom de The Great Brain. L'histoire tourne autour de Tom D. Fitzgerald, un escroc de l'Utah âgé de 10 ans, dont les stratégies inventives pour gagner de l'argent ont eu un impact durable sur Harrison au cours de ses années de formation. Harrison s'intéresse profondément à la physique et à l'histoire, en particulier à l'histoire de la Royal Navy à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Son parcours scolaire a commencé à la Taft Middle School, administrée par le San Diego Unified School District, district scolaire unifié de San Diego. Néanmoins, il a décidé de renoncer à son éducation formelle en 10e année afin de poursuivre une activité lucrative qui impliquait la vente de sacs à main Gucci contrefaits, ce qui lui aurait rapporté 2000 $ par semaine. Après la dissolution tragique de l'entreprise immobilière de ses parents en avril 1971, la famille Harrison a connu une transition géographique importante en déménageant à Las Vegas, dans le Nevada. La vie de Harrison est bouleversée à l'âge de 17 ans lorsque sa fiancée, Kim, devient enceinte. Le couple décide d'officialiser leur relation par le mariage, malgré une fausse couche. Le 27 avril 1983, leur premier enfant, Corey, est né, Adam, leur deuxième enfant, né 2 ans plus tard. Néanmoins, la relation entre Harrison et Kim a commencé à se détériorer peu après l'arrivée d'Adam, ce qui a entraîné leur séparation. Harrison a rencontré Tracy, qui allait devenir sa seconde épouse, lors d'un double rendez-vous à l'aveugle environ 9 mois plus tard. Le couple a conclu un accord de cohabitation après 6 mois de fréquentation. 8 mois plus tard, ils ont échangé leurs vœux, assumant ainsi la responsabilité d'élever Adam et Corey. Néanmoins, l'existence de Harrison s'est transformée de manière inattendue au fil du temps. Le père de Harrison se lance dans l'entrepreneuriat en 1981 en ouvrant le Gold and Silver Coin Shop, un modeste établissement d'occasion de 300 mètres carrés stratégiquement situé sur Las Vegas Boulevard South. Harrison consacre ses journées à aider son père dans le magasin, tandis que ses soirées sont occupées par la tâche difficile de saisir des véhicules. Au bout de 5 ans, le magasin déménage dans un endroit plus spacieux sur Fremont Street. Néanmoins, les Harrison ont la malchance de perdre leur bail après 2 ans d'activité dans ce nouvel emplacement.
Ce revers a précipité leur déménagement dans un bâtiment nouvellement construit dans un quartier commercial dynamique du Las Vegas Boulevard. Harrison raconte dans son autobiographie le désir inébranlable que son père et lui avaient de transformer leur commerce en prêteur sur gage, ce qu'ils considéraient comme une progression naturelle. Leurs aspirations sont encore compliquées par une disposition législative entrée en vigueur en 1955. Cette disposition limitait la délivrance de nouvelles licences de prêteurs sur gage en fonction de la population de Las Vegas. En 1988, la population de la ville avait dépassé les 200 000 habitants et suivait une trajectoire ascendante rapide. Harrison se fait un devoir de contacter le statisticien de la ville chaque semaine, anticipant avec impatience la possibilité de demander une licence de prêteur sur gagé très convoité dès que la population atteindra le seuil de 250 000 habitants. Les Harrison ont réussi à obtenir leur licence de prêteur sur gage après avoir surmonté une succession de difficultés juridiques, et la population a effectivement atteint ce seuil en 1949. La même année, ils ouvrent le Gold and Silver Pawn Shop au 713 Las Vegas Boulevard South, stratégiquement situé à moins de 3 kilomètres de l'emblématique Las Vegas Strip. En 2005, Harrison et son père accordent environ 3 millions de dollars de prêts par an, ce qui génère environ 700 000 dollars d'intérêts. L'entreprise a prospéré à ce point. En 2006, l'établissement s'est forgé une réputation distinguée pour sa collection de souvenirs sportifs, chaque objet étant accompagné d'un récit qui lui est propre. Une médaille du Super Bowl des New England Patriots de 2001, précédemment détenue par le cornerback de football américain Brock Williams, figurait parmi ces artefacts. Un autre, Corey, le fils de Harrison, a observé que le magasin était une destination pour les personnes impliquées dans les paris. Il a déclaré que de nombreux clients se rendaient fréquemment dans le magasin pour mettre en gage quelque chose afin d'avoir de l'essence pour rentrer chez eux. Harrison a déclaré en 2010 que les bijoux étaient les objets les plus fréquemment apportés dans l'établissement. Depuis le début de la série télévisée Pawn Stars, le magasin de Harrison a maintenu un ratio d'inventaire d'environ 5 000 articles mis en gage sur un total de 12 000. La célébrité. L'attention portée à son commerce de prêts sur gage lors de l'émission Insomniac with Dave Attell en 2003 a incité Harrison a consacré 4 années entières à la promotion de l'idée d'une émission de télévision basée sur un magasin de prêts sur gage. Ce qu'il voulait n'a pas pu être réalisé, quels que soient ses efforts. Mais les choses se sont améliorées en 2008 lorsque Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures ont proposé à M. Harrison un nouveau concept d'émission de télé-réalité basé sur un prêteur sur gage de Las Vegas. Dans un premier temps, HBO a proposé l'idée de la série, mais ils voulaient qu'elle suive un style similaire à Taxi Confessions. L'histoire se déroulant à travers la fenêtre nocturne du Gold and Silver Pawn Shop. En outre, Corey Harrison a fait une déclaration controversée dans une vidéo YouTube de février 2009 intitulée Pawn Stars, dans laquelle il menaçait de confronter un intrus avec une arme de poing qu'il montrait. Dans cette vidéo, on voit également une femme crier alors qu'elle est emmenée hors du magasin après avoir exigé la restitution d'une alliance que son mari avait vendue à l'entreprise. Lorsque Nancy Dubik a joué un rôle majeur sur la chaîne History Channel, elle a radicalement changé le format de l'émission. Cette méthode innovante a permis de mettre en évidence les relations interpersonnelles complexes entre les employés et les clients, de la boutique de prêts sur gage d'or et d'argent, en faisant appel à des spécialistes filmés qui évaluaient les nombreux objets exposés. Pawn Stars est le nouveau nom de l'émission, qui a été rebaptisé Pawning History à la suggestion d'un producteur de l'équipe de Left Field. Ce nom est un jeu de mots sournois sur les stars du porno, plus explicit, ce qui a contribué à augmenter les ventes. L'émission est centrée sur Richard Harrison, que l'on appelle affectueusement le vieux. Avec son fils Harrison et son petit-fils Corey, que l'on appelle Big Hoss, négocie le monde du prêt sur gage, Austin Chumley Russell, qui est à la fois l'employé de Corey et un ami d'enfance, vient renforcer l'ensemble. En 2010, Harrison a reçu le prix du prêteur sur gage de l'année décerné par l'Association nationale des prêteurs sur gage.
en remerciement de ses efforts pour sensibiliser le public au métier de prêteur sur gage. En janvier 2011, Pawn Stars est devenue l'émission la plus regardée sur History Channel et la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée, suivant les traces de Jersey Shore, qui avait déjà détenu ce titre. Harrison a publié son autobiographie, License to Pawn, Deals, Steals, and My Life at the Gold and Silver, le 7 juin de la même année. Le 26 juin 2011, ce livre littéraire a réussi l'exploit d'atteindre la 22e place sur la liste des best-sellers du New York Times, grâce à l'attention considérable qu'il a suscité. Harrison est apparu dans un épisode de la série télévisée américaine iCarly intitulée I Lost My Head in Vegas, le 3 novembre 2012, avec son fils Corey et Chumley, dans lequel il jouait son propre rôle. Cela s'ajoute à ses activités littéraires. Peu de temps après, le 7 novembre 2012, il apparaît dans l'épisode télévisé The Middle, intitulé The Safe, dans le rôle du propriétaire d'un magasin d'antiquités. Un produit de toilettage pour hommes, le Micro Touch One Razor, a été lancé en janvier 2014 avec Harrison comme ambassadeur. La ligne de produits One Razor a été bien promue avec sa participation, qui comprenait une apparition notable dans une publicité télévisée. Ainsi, en juin 2014, la chaîne History Channel a lancé une nouvelle série intitulée United Stuff of America, créée par le même groupe responsable de l'émission à succès Pawn Stars. Dans cette série captivante, vous découvrirez des objets clés qui ont façonné l'histoire. Découvrez les cannes utilisées par Andrew Jackson pour déjouer les complots d'assassinat, les hatches utilisées par Abraham Lincoln pour fendre les rails dans sa jeunesse, et les crayons utilisés par Ulysses S. Grant pour rédiger ses mémoires. De plus, Harrison, Corey et Chumley ont tous participé au jeu télévisé Photography de la chaîne History Channel, dont la première a eu lieu en juillet 2014. Leur objectif dans ce jeu est d'empêcher les participants de remporter le vaste inventaire d'objets de valeur et d'argent liquide du prêteur sur gage or et argent. Un événement imprévu survient néanmoins tout au long de Pawn Stars. La mort de son père. La famille Harrison rencontre de nombreux obstacles dans sa vie quotidienne, notamment en ce qui concerne sa sécurité financière. Le fils aîné, Richard Harrison, se sent obligé de contribuer aux revenus de la famille en raison de ses difficultés. À l'âge de 14 ans, il a accepté l'énorme tâche de conduire un bus scolaire qu'il garait soigneusement chez lui tous les soirs et qu'il levait tôt tous, les matins pour s'assurer que les enfants étaient pris en charge en toute sécurité. Il recevait un petit salaire pour son dur labeur, généralement 5 ou 6 dollars par semaine. Par chance, Richard a assisté à une danse de grange haute en couleur à l'âge de 17 ans. Cette expérience jouera un rôle important dans la façon dont il se développera à l'avenir. C'est au cours de cette soirée qu'il a rencontré Joanne Rue, la charmante jeune femme qui allait devenir son épouse bien-aimée. Joanne est la fille de Joseph Rue, un juge de comté bien connu qui s'est fait connaître comme l'un des principaux représentants juridiques de Philip Morris en Caroline du Nord. Harrison et Joanne échangent leurs vœux, signifiant leur fidélité l'un à l'autre, et commencent leur vie conjugale en 1960. Le chemin menant à leur plaisir mutuel a toutefois été pavé de défis qui ont mis leur détermination à l'épreuve. Avant leur mariage, Harrison se trouvait dans une situation difficile, car il avait pris la décision malheureuse de voler une voiture. À la suite de cette erreur, il s'est retrouvé dans une salle d'audience où un juge l'a placé devant un choix difficile, s'engager dans l'armée ou aller en prison. Harrison, poussé par le devoir et le cœur triste, choisit cette dernière solution et s'engage dans la marine américaine en octobre 1958. L'heureuse nouvelle de la grossesse de Joanne, peu après leur mariage, est éclipsée par les difficultés à venir. Sherry, leur enfant, est née atteinte du syndrome de Down, ce qui a provoqué chez le couple à la fois bonheur et tristesse. Harrison et Joanne ont fait preuve d'une incroyable force d'âme face à l'adversité et, en fin de compte, ils ont pu ajouter 3 autres enfants à leur famille, Chris, Rick et Joseph. Harrison a fait le choix crucial de quitter la marine en février 1962. Mais lorsqu'il s'est réengagé 14 mois plus tard, poussé par la nécessité d'obtenir des indemnités pour payer les factures médicales de Sherry, sa vie a pris un tournant inattendu.
Sherry, leur fille chérie, a tragiquement perdu la vie à l'âge de 6 ans, laissant un héritage durable dans le cœur de sa famille. Harrison a servi dans la marine américaine pendant une vingtaine d'années, montrant qu'il était un homme dévoué à son pays, même en pleine détresse mentale. Au cours de son honorable carrière militaire, il a occupé plusieurs fonctions, notamment celle de payeur, et a atteint le grade de quartier-maître de première classe. Au cours de sa carrière dans la marine, il a servi sur 4 navires différents jusqu'à ce qu'il finisse par servir sur le remorqueur de flotte USS Choanoke de 1972 à 1976. En 1967, Harrison est envoyé à San Diego, en Californie, une charmante station balnéaire. Sa femme Joanne poursuit ses propres objectifs de carrière en même temps qu'il accomplit ses obligations militaires. Elle réussit à obtenir sa licence d'agent immobilier en 1970 et ouvre sa propre entreprise. Après avoir été libéré honorablement de la marine en 1969, Harrison s'est associé à sa femme dans sa société immobilière en pleine expansion en 1973. Malheureusement, le secteur de l'immobilier connaît alors une grave récession, aggravée par des taux d'intérêt scandaleux qui atteignent le chiffre stupéfiant de 18%. Harrison subit d'énormes pertes financières en raison de cet environnement économique défavorable, totalisant $1 million, ce qui provoqua la faillite de sa société en 1981. Le monde a perdu Harrison le 25 juin 2018, lorsqu'il est décédé des effets débilitants de la maladie de Parkinson. La vie de nombreuses personnes a été profondément endeuillée par sa mort. Mais il a laissé derrière lui un héritage qui ne sera jamais oublié. Avec 10 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Joanne, l'épouse aimante de Harrison, et leurs 3 fils ont trouvé du réconfort dans le soutien de leur famille élargie après son décès. Harrison avait précisé dans ses dernières volontés que son fils Rick serait chargé de gérer son héritage et de veiller à ce que tout soit traité avec le plus grand soin et la plus grande considération. Nous apprenons avec grand regret que le plus jeune fils de Harrison, Christopher Keith Harrison, a été délibérément exclu du testament de son père, ce qui laisse planer le doute sur les raisons de cette décision. 2 jours après la mort de Miss Harrison, l'émission télévisée Pawn Stars, très prisée, a rendu hommage à sa vie remarquable dans le cadre d'un programme intitulé A Treasure Remembered, un trésor dont on se souvient. Des extraits importants de la série ont été inclus dans cet hommage sincère, associé à des interviews réelles qui ont montré l'impact de Harrison sur les autres tout au long de sa vie. Il s'agit d'une preuve de l'impact durable qu'il a créé et des souvenirs inestimables qu'il a cultivés. Sa mère déménage soudainement et intente un procès contre lui. Comme si la perte de son père ne suffisait pas. Un événement d'importance s'est produit en 2022 lorsque Joanne Harrison a déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire à l'encontre de son fils. Un différend persistant au sujet des biens de la famille et du contrôle de l'entreprise de Las Vegas, rendu célèbre par la célèbre émission de télé-réalité, est à l'origine de cette démarche. Joanne Harrison, âgée de 81 ans, tente d'empêcher Rick Harrison de modifier des paiements de 25 000 $, de déplacer des actifs ou de faire quoi que ce soit qui puisse mettre en péril ses intérêts dans l'entreprise familiale, selon des documents judiciaires. Les conflits sous-jacents qui s'accumulent depuis de nombreux mois sont mis en lumière par ce stratagème juridique, d'autant plus que des avocats sont intervenus lorsque Joanne Harrison a menacé de retirer son fils de la fiducie familiale. Rick n'était pas au courant des actions en justice de sa mère au moment de l'incident. Il pensait cependant que d'autres forces influençaient ses jugements. Il s'est laissé aller à croire que sa mère était entre les mains de personnes dont les intérêts ne coïncidaient pas avec les siens. Rick Harrison a déclaré qu'il avait essayé en vain, au cours des mois précédents, d'avoir une conversation sérieuse avec sa mère. Il a souligné que l'une des entreprises impliquées dans le litige avec Joanne Harrison lui appartenait à 100%, ce qui implique l'existence d'une dynamique familiale complexe et à multiples facettes. En ce qui concerne les problèmes juridiques persistants, Joanne semble plus intéressée par l'élucidation du mystère de la perte de son argent. L'examen d'une série de courriels échangés entre les avocats de septembre à décembre montre que Joanne a un besoin pressant d'un financement plus important et plus régulier,
car les paiements sporadiques totalisant 85 000 $ en 2020 n'ont pas été suffisants pour répondre à ses besoins. Sa plus grande préoccupation est la nécessité de payer ses factures médicales, qui s'élèvent à près de 15 000 $ par mois et comprennent le coût de l'embauche d'un soignant à temps plein. Il est également urgent pour elle de savoir ce qu'il est advenu de ses biens après la mort de son défunt mari. Selon la documentation, elle se méfie de son fils et pense qu'il a pu lui soutirer secrètement de l'argent et utiliser ses biens pour obtenir un prêt de 3 millions de $, le tout à son insu et sans son consentement. Il s'agit là d'une dynamique familiale très complexe. En mai 2012, un homme du nom de Daniel Callahan a déposé une plainte auprès du tribunal de district de Las Vegas. Callahan affirme que des blessures d'un montant total de 20 000 $ ont été causées par la protection prétendument inadéquate de Harrison et de son fils Rick dans leur établissement. Après une discussion animée au sujet d'une arme à feu qu'il avait apportée au mont-de-piété, Callahan aurait été violemment expulsé de l'établissement et jeté sur le trottoir. Corey, le petit-fils de Harrison, a riposté en prenant la défense de sa famille. Il a déclaré que pendant toute la durée de la confrontation, ni Rick ni Harrison n'avaient eu de contact direct avec Callahan. Corey a insisté sur le fait que la sécurité de tous était de leur première priorité et qu'il était préférable pour eux de sortir Callahan de là. L'action a été intentée par le plaignant, Wayne F. Jeffries, promoteur basé à Las Vegas et manager des Harrison. Jeffries avait joué un rôle clé dans la supervision des activités télévisuelles de Chumley Russell et des Harrison. Jeffries a joué un rôle déterminant dans le lancement de la série et avait auparavant géré le restaurant populaire Seven à Las Vegas. Il a également apporté une contribution financière à l'événement Red, White and Boom Independence Day Extravaganza à Las Vegas. Cependant, Jeffries a déclaré qu'après la première de l'émission, son pouvoir a considérablement diminué. Finalement, il a été licencié et n'a jamais reçu les honoraires et les redevances sur les ventes de marchandises qui lui avaient été promis. C'est l'on aime. Jeffries. Les acteurs de Pawn Stars se sont opposés à la création de la série dérivée Cajun Pawn Stars. Ils ont été informés pour la première fois de l'existence de l'émission par un article de TMZ datant de janvier 2012. La plainte, déposée devant le tribunal de district du comté de Clark à Las Vegas, affirmait que les défendeurs avaient entravé les activités commerciales de Jeffries. Cet événement a mis en lumière les conflits et les tensions sous-jacents au sein de l'émission télévisée à grand succès. Il a vécu de terribles catastrophes, mais il a aussi souffert dans sa propre vie. Le mariage. Au cours de ses jeunes années, Harrison est confronté à un certain nombre de défis et de situations inattendues qui ont un impact profond sur lui, tout comme l'avait fait son père. À l'âge de 17 ans, Louis et sa fiancée, Kim, ont été frappés par la nouvelle de la grossesse de cette dernière, qui a bouleversé leur vie, mêlant à la fois joie et crainte. Kim était enceinte de leur premier enfant. Malheureusement, ils ont été contraints de vivre l'expérience déchirante d'une fausse couche. Malgré cela, la force de leur amour et le lien qu'ils partageaient sont restés inébranlables. Et ils sont restés fermes dans leur promesse de créer un avenir durable ensemble. Après mûre réflexion, le jeune couple a décidé de se marier, le 27 avril 1983, lorsqu'ils ont accueilli leur premier enfant, Corey. Leur vie a été remplie d'un immense plaisir, mais ils étaient parfaitement conscients des obligations qu'ils venaient d'assumer. Leur famille s'est encore agrandie avec l'arrivée de leur deuxième fils, Adam, qui est né en l'espace de 2 ans, ce qui était très court. D'un autre côté, comme le veut le destin, Harrison et Kim ont eu des problèmes dans leur relation, qui ont finalement abouti à leur rupture après l'arrivée d'Adam. Alors que Harrison traversait une période difficile, son voyage a coïncidé avec celui de Tracy, qui allait devenir sa seconde épouse. Cela s'est produit au milieu des épreuves et des tribulations que son chemin connaissait. Après s'être rencontrés pour la première fois lors d'un double rendez-vous à l'aveugle, le destin les a réunis et, 9 mois après leur première rencontre, ils ont pris la décision audacieuse de vivre ensemble. Leur relation s'est épanouie au fil des jours, pour aboutir à une véritable promesse de mariage après 8 mois de vie commune. Une demande en mariage a été faite. Non seulement ils se sont efforcés de cultiver leur propre relation amoureuse,
Mais ils ont également accepté l'énorme fardeau d'élever Corey et Adam comme s'ils étaient leurs propres enfants. Avec le temps et l'arrivée de l'année 2012, Harrison a découvert qu'il était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de sa vie qui allait profondément le changer. C'est à ce moment-là qu'il a découvert Deanna Burdett, une femme étonnante qui l'a facilement ému. Harrison, tout excité, fait une déclaration audacieuse le jour de la Saint-Valentin en disant à Burdett « Ma fille, je t'épouse », tout en lui présentant une bague de fiançailles. Leur passion s'épanouit et la déclaration de Harrison témoigne de son enthousiasme. Burdett, destinataire de son geste précipité, l'accepte avec enthousiasme et accepte de l'épouser, à sa grande joie, le jour de leur mariage, qui fut une joyeuse célébration de leur amour, eut lieu en 2013, et ce fut un jour mémorable. Dans le cadre pittoresque de Laguna Beach, en Californie, ils ont échangé leurs vœux en présence de 180 de leurs invités les plus chers, la présence de leurs proches, Don Chumley, le collègue de Harrison dans Pawn Stars, qui a eu l'honneur de porter l'anneau, a rendu le mariage beaucoup plus significatif qu'il ne l'aurait été autrement. Pendant la réception, le dynamique groupe de glam rock Steel Panther s'est produit afin d'apporter une touche d'amusement et de divertissement aux célébrations qui se déroulaient simultanément. L'environnement était rempli de rire, d'excitation et de plaisir général de la part de toutes les personnes présentes lors de l'événement. L'atmosphère vivante de Pawn Stars, émission de télévision devenue un élément essentiel de la vie de Harrison, s'est reflétée dans ce mariage d'une manière très authentique. Harrison et Burdett avaient déjà négocié les subtilités du mariage, mais leur partenariat a pris fin en septembre 2020. Le fait qu'ils aient tous deux surmonté ces difficultés est significatif. Harrison et Amanda Palmer se sont ensuite mariés en 2021 et ne se sont plus quittés depuis. Ils continuent à vivre ensemble jusqu'à aujourd'hui. En 2024, au mois de janvier, Rick est confronté à un chagrin insondable qui va irrémédiablement changer la trajectoire de sa vie. Cette tragédie est la mort prématurée de son fils, Adam, qui a succombé aux terribles effets du fentanyl et de la méthamphétamine présents dans son organisme. Selon les conclusions du bureau du médecin légiste du comté de Clark, la cause du décès doit être considérée comme accidentelle. Malgré le fait qu'Adam n'avait que 39 ans, il a été emporté par cet événement terrifiant. L'inquiétude a été éveillée lorsque, à partir du 17 janvier, Adam a été porté disparu et que personne ne l'a vu depuis un certain temps. L'alarme a donc été donnée. Ce n'est que le 19 janvier, lorsque son propriétaire l'a trouvé inconscient, que les forces de l'ordre ont pris conscience de la situation. C'est par un message Instagram émouvant que Rick a révélé la nouvelle du décès d'Adam. Le message comprenait une photo d'eux deux partageant un dîner dans un restaurant, ainsi qu'une note significative disant « Tu seras toujours dans mon cœur ». C'est par le biais du message de Rick que la nouvelle du décès d'Adam a été communiquée. Les mots « Je t'aime ». Adam était accompagné d'un emoji représentant un cœur brisé. Une overdose de fentanyl a été déterminée comme étant la cause de la malheureuse mort d'Adam. À la suite de cet événement tragique, Rick a profité de l'occasion pour discuter du problème plus répandu du fentanyl aux États-Unis. Il a insisté sur le fait qu'il était essentiel que le public soit mieux informé et se préoccupe davantage de cette épidémie. Grâce aux commentaires postés sur le profil Instagram de Rick, un grand nombre de personnes, dont Donald Trump Jr., se sont manifestés pour lui faire part de leur sympathie. Le frère aîné d'Adam Harrison, Corey Harrison, a pris 1 minute pour montrer son respect pour son jeune frère en postant un cliché de leur enfance qui lui a rappelé de bons souvenirs. Il a également exprimé son appréciation pour Adam de manière significative avec les photos. Bien qu'Adam Harrison n'ait pas eu la même notoriété que son père, il a travaillé au Gold and Silver Pawn Shop pendant un certain temps avant d'exercer la profession de plombier. Le manque d'enthousiasme d'Adam pour participer à la série télévisée de télé-réalité Pawn Stars a été mentionné par Corey dans le passé. Rick s'est efforcé d'adopter un point de vue optimiste face à une douleur personnelle aussi intense, et il a souvent réussi à masquer son chagrin d'une manière agréable. Il a continué à participer activement à la vie politique, apportant son soutien à Donald Trump dans sa quête de la présidence et votant pour Daniel Rodimer dans la course au 3e district congressionnel du Nevada. La même année,
Rick a envisagé de se présenter au poste de gouverneur du Nevada en 2022. Il avait l'intention de se présenter à ce poste. Bien qu'il n'ait pas encore annoncé clairement ses intentions quant à une éventuelle candidature au Sénat des États-Unis en 2024, il a réussi à captiver le public avec sa mystérieuse remarque « Ne jamais dire jamais ». En plus de ses activités dans le domaine de la politique, Rick a été honoré du titre le plus prestigieux de colonel du Kentucky, qui est un honneur prestigieux décerné par le gouverneur du Kentucky à ceux qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. C'est au cours d'une partie de l'émission dérivée de Pawn Stars do America, qu'il a reçu cet honneur. Le programme comprenait des séquences tournées au célèbre Locust Grove. La cérémonie d'intronisation de Rick au sein des Kentucky Colonels a eu lieu en juin 2023 et s'est déroulée dans les murs opulents de leur grande chambre. Au cours du processus de transition vers une période de semi-retraite, Rick a réorienté ses efforts vers sa présence continue dans la télé-réalité, notamment avec la deuxième saison de Pawn Stars do America. Il a également pris du recul par rapport à ses obligations à temps plein au mont-de-piété, même au milieu des problèmes juridiques et des difficultés personnelles qui ont marqué ses expériences récentes. Il se réjouit des moments qu'il peut passer avec ses petits-enfants et avec sa famille. Étant donné que Rick est sur le point d'entamer cette nouvelle phase de sa vie, on ne peut qu'espérer que l'avenir lui réserve des conditions plus favorables. En 2019, Harrison a mis en vente son Red Rock Country Clubhouse, situé à Summerlin, Las Vegas, au prix de 3,99 millions de dollars. L'année 2001 a vu la construction de cette grande maison, d'une superficie totale de 8 145 pieds carrés. En 2016, Harrison a acheté la propriété et a ensuite dépensé environ 600 000 dollars pour les réparations du bâtiment. Il convient de noter que le sol du salon est en granit lavé à l'acide qui a été minutieusement sculpté en planche et placé de manière à ressembler à du bois dur, pour un coût de 45 000 dollars. 2 chambres à coucher se trouvent au niveau inférieur de la propriété et 2 autres au niveau supérieur. En outer, une salle de sport peut être transformée en chambre à coucher. En outer, la propriété dispose de 7 salles de bain, d'un home cinéma pouvant accueillir 12 personnes et équipé d'un écran et d'un rideau de 150 pouces, et d'une cave à vin pouvant contenir plus d'1 millier de bouteilles, un ascenseur et un système de sonorisation centrale qui permet de diffuser de la musique dans. Toutes les pièces à l'aide d'un smartphone sont 2 autres équipements mis à la disposition des hôtes. Néanmoins, il est mis en vente. Est-il possible qu'il fasse faillite? Vous devriez cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, ainsi